Notre Dieu est un Dieu de signes. Notre Dieu est un Dieu de signes. Sachez-le, en matière de divinité, il y a plusieurs divinités. Mais toutes ces divinités s'affirment être Dieu en usurpant, je peux dire, cette appellation, mais dans le fond, elles ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Car le Dieu que nous servons et le Dieu que j'ai l'habitude de prêcher ici est le véritable Dieu. Je dis, il est le véritable Dieu. Et quand vous allez aller dans l'Apocalypse, il est dit, c'est lui-même qui dit, il dit, je suis le véritable. Alors quelqu'un me dira, qu'est-ce qui marque la différence entre le Dieu que tu prêches et les autres dieux? Ce qui fait la différence, ce qui marque la différence, et ce qui marquera toujours la différence, c'est le fait que le Dieu que je prêche, le Dieu que nous prêchons, en tout cas le Dieu que je prêche, parce qu'il ne faudrait pas que j'ajoute tout le monde dedans, le Dieu que je prêche s'appelle Jésus-Christ et il est vivant. Voilà la différence. Shalom à tous. Le Dieu que je prêche est vivant. En droit, on dit pour que la personnalité juridique soit accordée à quelqu'un, il faut que la personne naisse avec tous les sens requis qui lui permettront de vivre comme étant une personne normale comme les autres. Eh bien, toute divinité qui se proclame Dieu, je dis bien toute divinité qui se proclame Dieu, mais qui n'est pas capable de donner des signes de vie, est un faux Dieu ou une fausse divinité. Mais ce qui démontre, je le dis bien, ce qui démontre que Jésus-Christ que je prêche est le véritable Dieu, j'ai dit le véritable, c'est-à-dire le vrai Dieu, c'est qu'il est vivant. Et lorsqu'un homme est vivant, ça se sait par les sens que cette personne a. Elle peut être couchée, les yeux fermés, mais lorsqu'elle réagit, on dit elle est vivante. Je dis bien, lorsqu'elle réagit, on dit de cette personne-là qu'elle est vivante. Donc les 5 sens sont là pour prouver que celui qui est en face est vivant ou qu'il n'est pas vivant. Dans le domaine, dans la sphère, en ce qui concerne la divinité, est vivant le Dieu qui est capable de manifester qu'il est vivant. Souvenez-vous, Élie était confronté au prophète de Baal. Un signe avait été dévoilé. Un signe avait été mis en avant. Signe qui définirait, signe qui donnerait la preuve que soit Baal est Dieu, ou soit l'Éternel est Dieu. Et ce signe, c'était lequel? C'était que le Dieu qui répondrait par le feu serait reconnu comme Dieu. Et à cette époque, à cette période, bien entendu, les prophètes de Baal étaient au nombre de 450. Élie était seul. C'est-à-dire que la divinité ne relève pas du nombre. C'est pas parce qu'il y a beaucoup qui vont dans un sens que ça atteste que le nom qu'ils invoquent est le nom du Dieu véritable ou le Dieu qu'ils invoquent est le véritable. Élie était seul face à 450 prophètes de Baal. On leur a donné des animaux qu'ils devaient sacrifier en holocauste sur 2 autels bâtis. Il y avait l'autel de Baal et il y avait l'autel de l'Éternel. Le signe, c'était que le Dieu qui ferait descendre le feu serait le véritable. Et la Bible dit, les prophètes de Baal ont crié à Baal toute la journée. Lorsque Élie est venu
et qu'il a invoqué le nom de l'Éternel, le feu est descendu du ciel, a consumé l'holocauste avec l'eau, tout ça. Il y a un Dieu qui est le vrai. Et il y a un Dieu qui peut te répondre. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a un Dieu qui est vrai et qui est le vrai. Et il y a un Dieu qui peut te répondre. Le Seigneur t'entend de me dire que cette parole est pour une femme qui est en train de me suivre là. Il y a un Dieu qui est vrai, qui est le vrai et qui peut te répondre. Il y a un Dieu qui est vrai, qui est le vrai et qui peut te répondre. Le feu est descendu du ciel, ça a consumé l'holocauste. Et Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ de Nazareth en son temps est venu avec un message, quelqu'un dira révolutionnaire. Parce que dans ses prédications et dans ses dires, il semblait qu'il allait contre ce que les prédicateurs, ce que les sacrificateurs autrefois faisaient. Quand il disait, on vous a dit œil pour œil, donc mais moi je vous dis. Donc il semblait qu'il allait contre eux. Et son message en son temps était une révolution, semblait être une révolution spirituelle parce que voici quelque chose de nouveau. Un message nouveau. Et c'était un message qui suscitait l'étonnement. Parce que c'était un message qui était confirmé du tic au tac. De façon instantanée donc, les gens vivaient ce message-là. Au point où d'aucuns disaient, quelle est cette nouvelle doctrine? Parce que la doctrine de Jésus était comme la doctrine des signes. Je veux dire à quelqu'un qui suit ce live, nous sommes rentrés dans la saison des signes. Jesus. Je veux dire à une personne qui s'est réveillée ce matin et qui vient à peine de tomber sur ce live. Ce sont les lives de la vie. Je suis le prophète Paul Israël. Ça veut dire que je suis venu t'annoncer des signes ce matin. Nous sommes dans la saison, nous sommes dans le temps des signes. Ils ont dit d'où lui viennent cette sagesse. D'autres ont dit, mais quelle est cette doctrine? Une doctrine qui n'a rien à voir avec la doctrine des sacrificateurs. Qui n'avait rien à voir, il semble, avec la doctrine des Lévites. Une doctrine à part. Une doctrine singulière. Une doctrine particulière. Tellement efficace. Je dis, tellement efficace. Il suffisait que quelqu'un soit reconnu comme lépreux pour qu'il soit écarté du peuple. Je dis bien écarté du peuple, mis en quarantaine, jusqu'à ce qu'il y ait changement avant que la personne ne soit réintégrée à la société. Mais ce Jésus vient, il arrive, il prêche autre chose que l'écartement des personnes. Il touche même les lépreux et il les guérit. Quelle est cette doctrine? Écoute-moi bien. Il y a une doctrine qui est en vigueur aujourd'hui. My Lord Jesus. Est-ce que je peux continuer ce matin? Il y a une doctrine qui est en vigueur aujourd'hui. Et cette doctrine, lorsqu'elle est véhiculée, lorsqu'elle est propagée, lorsqu'elle est mentionnée, lorsqu'elle est étalée, elle ne laisse personne indifférent à cause de ce que cette doctrine a produit, peut produire, à cause de l'impact de cette doctrine. Et ça fait 2025 ans que cette doctrine est en vigueur. Et donc les générations depuis l'an 0 ont vécu et ont connu l'effet, la puissance, l'impact de cette doctrine jusqu'à aujourd'hui. C'est ton temps et c'est ton tour de connaître, de vivre, de sentir,
de profiter, de jouir de l'impact, de l'influence, de la grandeur, de la puissance, de la force de cette doctrine. Et sa doctrine était tellement éloquente que les gens disaient « Waouh, waouh, il fait tout à merveille » à cause de ce qu'il voyait. Cependant, certains essayaient de porter la contradiction et de le faire passer pour un blasphémateur, pour un malfaiteur, pour un imposteur, pour un usurpateur, tout ce que vous pouvez dire. Et Jésus, dans ses dires, leur a laissé entendre quelque chose que je vais partager avec vous. Il leur dit ceci, dans Matthieu 16, le verset 3. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Nous sommes rentrés dans un temps de signes. Au temps sont associés des signes. Nous sommes rentrés dans la saison des signes. Nous sommes rentrés dans la période des signes. Nous sommes rentrés dans l'ère des signes. Mais pas n'importe quel signe. Les signes que nous connaîtrons en notre temps sont plus grands que les signes que nos prédécesseurs ont connus autrefois. Pourquoi? Parce que des éléments justifient cela. Je dis bien, des éléments justifient cela. La Bible déclare ceci. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Je le répète, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Nous avons interprété et compris cette parole, l'associant parfois à ce que nous avons pu bâtir, à ce que nous avons pu faire, à ce que nous avons pu réaliser. Mais lorsqu'on va dans les profondeurs de cette parole et de cette pensée pour la disséquer et la comprendre, il y a quelque chose qui ressort. La Bible dit dans les évangiles, non, dans les écrits du Nouveau Testament, que nous sommes la maison de Dieu. Écoutez bien, nous sommes la maison de Dieu. Je vais dire à quelqu'un qui suit ce live, tu es la maison de Dieu. I feel the anointing this morning. Tu es la maison de Dieu. La Bible dit, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la maison du Dieu grand. Nous sommes la maison du Père des esprits. Nous sommes la maison du Créateur. Car jamais il n'a vécu dans une maison suscitée, fabriquée, pensée et réalisée par des mains humaines. Nous sommes la maison du Dieu grand. Donc, tu es la maison du Dieu grand. Tu es la maison du Dieu grand. Voilà pourquoi on associe la fidélité de Moïse et de Jésus à cette maison. Et si donc nous sommes la maison du Dieu grand et qu'on dit la gloire, je dis bien la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première, comme si Dieu a eu deux maisons différentes. Cela met en évidence deux types d'hommes, en deux saisons différentes, en deux périodes différentes. Alors ma question, la voici. Qui sont ces deux types d'hommes? Le premier type d'homme s'appelle Adam. Adam. Et la Bible dit que ce Adam fut le premier homme créé à l'image de Dieu. Mais quand Dieu finit de créer ce premier Adam et qu'il souffla le souffle de vie dans ses narines, Dieu dit il devint une âme vivante. Une âme vivante. Mais cette âme vivante
dans sa forme, était la maison de Dieu. La présence de Dieu était en cette maison. Mais lorsqu'on évolue, qu'on arrive dans le Nouveau Testament, on présente Jésus-Christ de Nazareth. Mais on dit de lui qu'il est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Et il est le deuxième Adam. Donc le deuxième type d'homme. La deuxième maison. Et lorsqu'on compare le premier Adam et le deuxième Adam, on se rend compte que la différence est grande. Elle est nette. Elle est indiscutable. La différence est évidente. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, avec lui, la gloire de Dieu est plus significative, manifeste avec Jésus qu'avec le premier Adam. Et donc sur cette terre, nous sommes rentrés dans la saison des deuxièmes Adam. Nous sommes rentrés dans la saison des deuxièmes Adam, qui sont la deuxième maison, avec laquelle Dieu se manifestera de façon glorieuse, de façon puissante, de façon éloquente, plus qu'il s'est manifesté avec tous ceux-là qui étaient à l'image du premier Adam. Donc il y a deux Adams, il y a deux maisons, il y a deux types d'hommes. Donc avec un type, nous ferons des choses extraordinaires. En plus de la deuxième maison, la Bible dit que l'alliance dans laquelle nous sommes est bien meilleure, a des promesses bien meilleures, je dis bien meilleures que l'ancienne alliance. Ce qui nous intéresse, ce sont les promesses de cette alliance-là. Donc l'alliance d'autrefois avait des promesses. Et autrefois les gens ont surfé, ils ont navigué, ils ont bâti sur l'ancienne alliance dans l'espérance des promesses de l'ancienne alliance. Regardez ce que l'ancienne alliance a produit dans la vie de ceux qui étaient à l'image du premier Adam et qui étaient donc la première maison de Dieu. Regardez leur vie. Regardez un peu leur vie. My God, Jesus. Regardez un peu leur vie. La vie de Moïse, la vie de Josué, la vie de Élie, la vie d'Ésaïe, la vie de Jérémie, la vie d'Élisée. Regardez leur vie. Ils étaient dans une alliance à l'image du premier homme et ils étaient la première maison. Regardez comment leur vie était glorieuse. Nous sommes dans la seconde alliance dont les promesses sont bien meilleures que la première. Et nous sommes à l'image du deuxième Adam. Donc nous sommes la deuxième maison dans laquelle on voit la gloire de Dieu plus grande dans l'ancienne maison. C'est pourquoi Jésus dit, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste, parlant de gloire. Donc nous sommes rentrés donc dans la saison des signes avec cette doctrine qui vient avec des signes. Et donc Jésus dit, vous ne pouvez discerner les signes des temps. Nous sommes dans un temps de signes. Quand il dit les signes des temps, il dit cela en rapport avec lui-même, en rapport avec la fin des temps, en rapport avec l'évolution de Dieu avec les hommes. Mais en même temps que les choses se passent ainsi, en même temps cela se fait par une démonstration de certaines personnes que Dieu a choisies, les associant à ce temps pour marquer sa gloire, car Dieu a créé des gens pour sa gloire. Et la Bible dit, chaque chose a son temps, et chaque temps a sa chose. Et moi je vous dirai, chaque homme a son temps, et chaque homme a sa chose. Donc nous sommes dans le temps des seconds Adam. Nous sommes dans le temps des secondes maisons. Et nous sommes donc dans le temps de la doctrine de l'autorité. Donc le temps de cette doctrine et le temps de ces personnes sera marqué donc par des signes plus éloquents, plus grands qu'autrefois. C'est pourquoi Jésus dit, vous savez lire les temps. Quand il est soir, vous dites il va faire soir parce que le ciel est d'une telle rougeur. Quand c'est le matin que le ciel est sombre, vous dites il va pleuvoir. Et vous ne connaissez pas les signes de ces temps. On ne peut pas rentrer dans un temps de signes sans avoir des hommes de signes.
My God, je parle à quelqu'un ce matin. On ne peut pas rentrer dans un temps de signes sans toutefois avoir des hommes et des femmes de signes. C'est pourquoi le Seigneur a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos fils et vos filles qui vont prophétiser sont des signes. Les visions sont des signes. Le Seigneur annonçait que le temps viendrait où l'humanité connaîtrait des hommes avec lesquels ils vivront des signes divins. Des femmes avec lesquelles ils connaîtront des signes divins. Tu es une femme de signes. My God, Jesus. Tu es un homme de signes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Réveille-toi, tu es une femme de signes. Réveille-toi, tu es un homme de signes. My God, Jesus. Réveille-toi, tu es un homme de signes. Réveille-toi, tu es une femme de signes. Femme de signes, réveille-toi. Tu es un homme de signes. Tu es une femme de signes. L'Esprit est descendu sur toi pour ça. L'Esprit est descendu sur toi pour ça. L'Esprit est descendu sur toi pour ça. My God, Jesus. Mariam, tu suis ce live-là. L'Esprit est descendu sur toi pour ça. Tu es un homme de signes. Tu es une femme de signes. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Tu es un homme de signes, my God. Tu es une femme de signes. Alors, si tu es un homme de signes, si tu es une femme de signes, et que tu comprends ce que je dis, alors écoute-moi. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Écoute ce que je dois te dire. Un homme de signes ne doit pas être confus. Une femme de signes ne doit pas être confuse. Un homme de signes, il doit savoir où il va. Une femme de signes doit savoir où elle va. Un homme de signes ne doit pas être confus. Une femme de signes ne doit pas être confuse. D'où vient donc la confusion qui est dans ton esprit? D'où vient donc la confusion que tu vis, que tu traverses? Et pourquoi un homme de signe, une femme de signe ne doit pas être confus ou confuse? Parce que, je te donne un exemple très simple. Un homme de signe en son temps dans l'ancienne alliance disait, Gédéon dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Un homme de signe n'est pas confus. Une femme de signe n'est pas confuse. Parce qu'à chaque étape, il y a des signes qui sont là pour lui dire tu es sur le droit chemin. Pour lui dire tu es dans la volonté de Dieu. Pour lui dire tu es exactement en train de faire ce que Dieu dit. Pour lui dire Dieu t'approuve. Pour lui dire Dieu est avec toi. Pour lui dire c'est Dieu qui t'envoie. Pour lui dire c'est Dieu qui t'a mandaté. Pour lui dire le ciel t'accompagne. Le ciel t'accompagne. Regardez la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Toute sa vie a été marquée par des signes. Mais des signes sont les messages divins qui viennent attester, qui viennent prouver, qui viennent démontrer le mandat et l'approbation de Dieu. Les signes marquent la présence de Dieu. Je dis, tu es un homme de signes. Tu es une femme de signes. Et si tu es un homme de signe, tu es une femme de signe, et que tu es dans la confusion, ce n'est pas normal. Et si tu es dans la confusion, c'est parce que tu as oublié que tu es un homme de signe. Ça veut dire qu'avec toi, tu dois connaître des signes et tu dois manifester des signes. En d'autres termes, les signes t'apparaîtront, les signes se manifesteront. Il y aura des signes sur ton chemin pour te démontrer que tu es un homme de signe et pour te rassurer, te donner cette assurance que la voie sur laquelle tu es la bonne voie. Le chemin sur lequel tu es le droit chemin. Que ce que tu fais est de Dieu. Que ce que tu fais est la pensée de Dieu. Que tu es sur les rails de ta destinée. Est-ce que tu m'entends? C'est pourquoi je dis à un enfant de Dieu, tu es dans le temps des signes. Tu es un enfant de signes. Tu es dans la saison des signes. Demande des signes à ton Dieu.
Si tu vois la confusion, si tu vis la confusion, si tu ne maîtrises plus rien, demande des signes à Dieu. Gédéon a dit, si réellement, si vraiment j'ai ton approbation, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que ce que je vais faire, ce que je dois faire, ce que tu m'envoies faire est de toi, donne-moi tel signe. Quel est le signe que tu veux? Aïe, 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 aïe. La saison des signes. My God, Jesus. Hey. La saison des signes en Afrique. Je vous avertis, l'Afrique est rentrée dans une saison qui n'est pas la même, mais qui ne ramènera plus jamais l'Afrique en arrière. Là, les enfants de Dieu, je suis en train de prophétiser maintenant, les enfants de Dieu que nous sommes rentrés dans une saison de signes particuliers. Et cette saison-là, nous sommes partis pour ne plus jamais revenir en arrière. Et les nations sont emballées dans une saison. Et les nations ne comprennent pas cette saison. Mais toi, tu dois comprendre. Toi, tu dois savoir. C'est pourquoi, enfant et serviteur, s'il y a confusion devant toi, alors dis à Dieu, j'ai besoin des signes. Ça veut dire que tu es en train de perdre ton chemin. Ça veut dire que tu ne sais plus dans quelle direction partir. Ça veut dire que tu ne maîtrises plus les aspects des choses. Les signes sont là pour éclairer notre chemin. Les signes sont là pour nous dire va à gauche, va à droite. Et en plus des signes, la Bible dit que parfois nous entendrons une voix qui nous dira écoute, va à gauche, va à droite. Ne sais-tu pas que la voix du Seigneur est un signe? Ne sais-tu pas que sur ton chemin Dieu mettra des signes? Ne sais-tu pas que chaque jour Dieu te fera vivre un signe pour te démontrer que tu es dans sa volonté et que sa grâce et sa faveur sont sur toi? Quel est le signe que tu veux? Les basa qui n'a pas été doué. Les brossi karatoloro yendeliri bao santi de mountain away. Nous parlons des choses que l'œil n'a point vues. Nous affirmons des choses que l'oreille n'a point entendues. Nous révélons des choses cachées. Nous interpellons une âme qui serait en train de partir dans le décor en la réveillant par la voix de l'Éternel. Il faut nommer le signe dont tu as besoin maintenant. C'est un signe de guérison. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'un signe de guérison. J'ai besoin d'un signe de délivrance. L'onction est là pour assurer l'accomplissement de ce que tu écriras. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'un signe professionnel. Seigneur, j'ai besoin d'un signe spirituel. Parce que spirituellement, je veux vivre une expérience nouvelle avec toi. Je veux aller dans une dimension nouvelle avec toi. Une dimension autre. Ce que j'ai ne me suffit plus. Je veux aller plus loin. L'onction de cette saison est là. L'onction du signe que tu demandes est là. Je dis l'onction du signe que tu demandes est là. Tu connais le live de la vie. Tu sais ce qui se passe sur le live de la vie. Seigneur, j'ai besoin d'un signe de. J'ai besoin d'un signe de ceci. J'ai besoin d'un signe de cela. J'ai besoin. Ce sont les lives de la vie. Et expérimente quelque chose. Et vois quelque chose. Tant une parole, une vision et une révélation. Vis quelque chose de nouveau. Et vis une apparition angélique. Et vis une guérison. Vis un miracle. Et vis un déblocage. Vis une restauration. Soit une bénédiction. Et vis quelque chose. Je te dis, une onction est là ce matin. Une onction, le ciel a déversé quelque chose. Ce sont les lives de la vie. S'il te plaît, obéis. Les bras Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Les bros qui n'a pas été weredos. Mama. Inakandelerebo saki n'a pas été weredos. Riba sakarato lorokori marasande de debosa. Ineleria sakabarashoki na launde de weredos sante de mountain de weredos. Yes. Reçois le signe que tu as demandé. Recevez maintenant les signes que vous avez demandé. Les signes commencent à se manifester. Wow. Les signes que vous avez demandés ont commencé à se réaliser. Rien n'est impossible à celui qui croit. Nous sommes rentrés maintenant dans la sphère des miracles. Nous sommes rentrés maintenant dans la sphère des prodiges.
Nous sommes rentrés maintenant dans le surnaturel. Je dis, ce que tu as écrit et ce que tu as demandé, le signe que tu as demandé, il vient à toi. Il vient à son accomplissement. Je viens t'annoncer ce que tu as écrit, le signe que tu as demandé, il se réalise pour toi. J'ai dit, recevez. Le signe que tu as demandé vient à toi. Le signe que tu as demandé t'est manifesté. Le signe que tu as demandé t'est manifesté. Voici la parole que le Seigneur met dans ma bouche ce matin. Pour toi, le signe que tu as demandé, il t'est manifesté. Le signe que tu as demandé, il t'est manifesté. Le signe que tu as demandé, il t'est manifesté. Le signe que tu as demandé, le signe t'est manifesté. C'est un miracle, il t'est manifesté. C'est une délivrance, il t'est manifesté. Le signe que tu as demandé t'est manifesté. Les broskin about in wederos. Les braskin around in wederos. Rabashakin about in wederos. Libra sakin lerebos sakababa. Ino marakata larabos. Libro sakamama. Indalara sakina lata raborende lerebos sakababa. Je vois une personne qui a posé sa main au niveau de son ventre, au niveau du côté droit, je vois. Côté droit. Je vois une autre personne qui a posé sa main pratiquement au même endroit. Mais cette autre personne qui a posé la main au même endroit souffre comme d'une cirrhose de foie. Le signe que vous avez demandé vous est accordé. Vous avez demandé la guérison comme signe, cela vous est accordé. Vous avez demandé la guérison comme signe, cela vous est accordé. Vous avez demandé la guérison là où j'ai posé ma main exactement. Vous avez demandé la guérison comme signe. Tous ceux qui ont demandé la guérison comme signe ce matin, cela vous est accordé. Je dis cela vous est accordé. Cela vous est accordé. My God. Alléluia. Recevez des signes de guérison, de miracle, de déblocage. Tout le monde s'y met maintenant. Tout le monde s'y met maintenant. Vous tous qui êtes connectés, vous tous, je dis bien, vous tous. Maya sakata larabo sakabarabas qui demande de weredos. Je suis en train de voir dans mon esprit une femme qui a eu des histoires avec son mari. Je vois ça clairement. Une femme qui a eu des histoires avec son mari à cause d'une autre femme que son mari a dehors. Parce que tu as eu des histoires avec ton mari, parce que ton mari entretient une relation dehors. Et tu as eu des histoires avec lui. Hier, exactement hier. Ça crée vraiment des choses. Ça crée vraiment des choses. Et il t'a dit des paroles méchantes. Il t'a dit, mais si ça ne te sied pas là, prends tes bagages et puis il faut partir. Tu n'en revenais pas lorsque cette parole est sortie de la bouche de ton mari parce que jamais il ne t'a parlé comme ça. Jamais il ne t'a parlé comme ça. Tu sais, je vais te dire, tu as pleuré et tu as demandé à Dieu d'intervenir et de te rendre justice. Femme, certainement, la gloire de Dieu, tu la verras parce que Dieu me parle de ton cas et de ta situation. Tu verras la gloire de Dieu. Je suis en train de voir une autre femme qui est en train de me suivre présentement. Et tu es en train de vivre une injustice dans un service. Je dis, tu es en train de vivre une injustice dans un service. Je te vois dans un service où ton supérieur veut de toi. Et tu lui dis non, je vois exactement où c'est. Le service, je vois exactement. Et tu as dit non. Et parce que tu as dit non, on t'a recalé. Et ce supérieur-là, il veille à ce que ça ne change pas. C'est comme une expédition punitive. Dieu, on l'affecte aujourd'hui même. C'est fini. C'est réglé. Merci Seigneur. Je suis en train de voir une personne qui est en train de me suivre qui a comme une boule ici au niveau de la gorge. Là, c'est comme s'il y a quelque chose qui est au niveau de ta gorge. Ça descend pas, ça ne monte pas. Ça descend pas, ça ne monte pas. Ça y est, c'est calé là, au niveau de ta gorge. Là, regarde, est-ce que tu sais que le signe que tu as demandé vient parce que tu avais posé ta main sur ton cou, sur ta gorge, quelque chose comme ça? Est-ce que tu sais que le Seigneur te délivre? Tu vomis ça maintenant. Je dis, tu vomis ça maintenant. Tu vomis ça maintenant. Au nom de Jésus. Une femme a demandé un signe à Dieu pendant le live. Le signe que tu as demandé dans lequel tu m'as mis en demandant ce signe-là. Tu sais, le Seigneur te l'accorde. Quelqu'un me suit. Tu fais des affaires, tu as des blocages terribles dans tes affaires. Tu as imploré le Seigneur et tu as demandé un signe de déblocage. Et ce matin même où ils sont en train de parler, tu as rendez-vous dans une banque. Tu reçois le déblocage de tes affaires. Seigneur, ta gloire ce matin. Je viens dire à quelqu'un, il est écrit, tous ceux qui vous troubleront, qui qu'ils soient, ils seront troublés. Toi qui as demandé que le Seigneur trouble quelqu'un, en évoquant cette parole devant lui, est-ce que tu sais que ça sera plus que le trouble? Oui, le Seigneur combat pour toi. Celui qui s'est affiché et qui a voulu se montrer fort et qui a voulu t'écraser, le Seigneur se charge de lui ce matin. Je dis, celui qui s'est affiché
qui s'est cru fort et puissant et qui a voulu t'écraser, le Seigneur se charge de lui. Jésus se charge de lui. Il se charge de lui. My God, Jesus. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Tous ceux qui sont sur ce live qui ont soif de justice, me dit l'Esprit, le Seigneur vous rend justice. Tous ceux qui sont sur ce live qui ont soif de justice, le Seigneur vous rend justice. Il y a des gens, on ne touche pas. Il y a des gens, on ne touche pas. Tous ceux qui sont sur ce live qui ont soif de justice, le Seigneur vous rend justice. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur est en train de me parler d'une personne, c'est une femme. C'est comme si ta voiture t'a été volée. Ta voiture t'a été spoliée. Ne t'inquiète pas, Dieu est en train de me dire tu vas retrouver ta voiture. Et cette voiture, c'est une voiture que tu as achetée pour le commerce. Et la voiture a disparu. Tu retrouveras cette voiture-là. Merci Seigneur. Tu guéris de ta sinusite. J'ai dit, toi, tu guéris de ta sinusite maintenant. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. On ne peut pas éteindre un feu que Jésus-Christ, que Dieu a allumé. On ne peut pas éteindre une lumière que Dieu a allumée. Alors, fortifie-toi. On ne peut pas éteindre. On ne peut pas éteindre une lumière que Dieu a allumée. De peur de se retrouver soi-même dans les ténèbres ou de peur de se brûler. On ne peut pas éteindre. Donc, n'aie pas peur. Sois tranquille. On ne peut pas éteindre. C'est pas possible. On ne peut pas éteindre. Personne ne t'éteindra. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Toi qui as mal aux genoux, lève-toi et marche maintenant. Ton genou est guéri. Dieu me dit, quelqu'un me suit depuis Paris, on t'a appelé pour te dire que ta maman est malade en Côte d'Ivoire ici. Et tu es paniqué depuis que tu as appris cette nouvelle. Tu es carrément paniqué, tu es désorienté. Le Seigneur m'envoie te dire de rester tranquille. On t'appellera à nouveau pour te dire que ta maman, ça va, qu'elle est guérie. On t'appellera pour te dire que ta maman est guérie. Ce sont les lives de la vie. Ce sont les lives de la vie, de la vie,